Et bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui de la victoire de l'Olympique lyonnais, 2 buts à 1 face au LOSC. On va débriefer de ce match, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas que j'ai mes réseaux YouTube, Twitter et TikTok qui sont dans la description. Et puis je vous remercie encore une fois d'être toujours plus nombreux. En tout cas, je suis très très content personnellement de ce que je fais en ce moment sur YouTube. C'est voilà, on essaye de s'améliorer un petit peu, mais voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, donc je suis très heureux. Et puis bah, on va aller parler de ce match. C'est parti. Alors, ce match, c'est une bascule complète de cette saison. C'était un match qui était extrêmement important après la défaite face à Strasbourg. J'ai pas fait de débrief, je n'étais pas chez moi et je n'ai pas vu le match contre Strasbourg. J'ai vu après ensuite quelques petits bouts du match et j'ai vu qu'en fait dans l'ensemble, bah, voilà, fallait juste avoir une finition contre Strasbourg et que normalement, bon, le match aurait été bien différent. Et aujourd'hui, eh ben, au contraire, c'est une finition qui est à peu près clinique parce qu'il y a extrêmement peu d'occasions. C'est un match qui est extrêmement serré, c'est un match qui est tactique avant tout. Hein. Franchement, c'est un match tactique et vraiment pas grand-chose de plus à dire parce que c'était un match. Si je pense tu prends de l'extérieur, un match qui est assez ennuyant, faut être honnête. Donc, il y a eu 2 grandes chances pour l'OL, une grande chance pour le LOSC, 2 buts à 1. Voilà, 10 tirs de chaque côté, des arrêts, bon voilà, moi je pense surtout à un très gros arrêt de Perry vers la fin du match, mais sinon, bon, j'ai pas vu de grand arrêt des 2 côtés, hein. Si, sur Almada, pardon, de la part de Chevalier. Donc il y a eu 2 grands arrêts, donc je pense 2 grands buts arrêtés. Honnêtement, il y a pas eu grand chose, hein, en nombre de corners, en nombre en fait, il s'est pas passé grand chose dans le match, il y a eu pas beaucoup de vie. Je trouve que c'était un match qui était très débridé par petits moments. C'est-à-dire que ici, vers la fin de match, je trouve que c'était un peu plus débridé que tout le match. Voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Mais sinon, c'était un match extrêmement équilibré en première mi-temps. On finit mieux la première. La seconde, je trouve qu'on l'a pas commencé de la meilleure des manières. Je trouve que c'est toujours un peu dur. Hein. Quand on arrive des mi-temps, il va falloir ça le corriger face à Manchester United parce que ça, on n'aura pas le droit à l'erreur. Et un match peut-être un peu plus débridé. Je trouve que la courbe est assez gentille pour nous, là, le momentum, parce que j'ai vu sur d'autres sites que le momentum, il était un peu plus équilibré. Et c'est vrai que, voilà, c'est que des stats, hein, mais voilà, dans l'ensemble, je pense que la seconde était plus pour nous, même la première, hein, parce que dans l'ensemble, pour moi, le match est mérité. Il y a pas de, voilà, j'ai pas de doute pour le fait que le match c'est une victoire méritée. Avant ça, faudrait quand même aussi dire que, voilà, malheureusement, notre cher Noama est blessé. Il y a comme une suspicion des ligaments croisés et d'une absence de 6 à 7 mois, je pense. Hein. C'est en général, c'est le timing, c'est 7 mois à peu près quand il y a des ligaments croisés. Donc voilà, je suis assez déçu parce que c'est quand même un joueur qui revenait à un très bon niveau, un joueur qui a pas lâché. Peut-être que je me trompe et peut-être du coup que ce message-là, ce que je dis là ne sera pas valable dans quelques heures. Je l'espère fortement, mais sinon voilà ce que j'en pense. Bon, parlons un peu de tout le monde. Alors Lucas Perry, en premier lieu, que j'ai trouvé solide, parce que pour moi sur le premier but, il ne peut rien faire, la balle est extrêmement bien placée, la part de Diakité, honnêtement, c'est vraiment un tir qui est presque parfait, parce que, alors oui, je ne sais pas comment ils sont autour, hein, au niveau du marquage, mais ils sont beaucoup, ils doivent être 4 à peu près. Et personne, alors même lui ne saute pas vraiment pour mettre ce but, hein. Ouais, c'est même pas, voilà, c'est pas un très grand saut, quoi. Et mais le met parfaitement là où il faut. Bah, Perry peut pas vraiment faire grand chose. C'est plus sur le deuxième, arrêt, enfin là où il y a vraiment un gros arrêt de la tête, heureusement qu'il fait quelques centimètres de plus, il se la prend, je pense, dans la gueule. Honnêtement, l'arrêt est beau, il va vite, et sur ça, il est extrêmement solide. Aujourd'hui, là où Lucas Perry, je pense aussi pourquoi il prend une autre moyenne de 6,6 au niveau des statistiques, et moi, là où je lui mettrais, je pense, un 6.5 par exemple, ou un 7, parce qu'il a fait quand même un très bel arrêt, donc je lui mettrais un 7 par exemple, ça va être dans les dégagements. Dégagement au point, dégagement au pied. Alors on sait que le dégagement au pied, c'est pas sa spécialité. À la main, il est vraiment bien plus fort pour relancer à la main qu'au pied, ce qui est rare quand même hein, pour un gardien. En tout cas, faire des immenses relances comme ça, c'est extrêmement rare. C'est pourquoi aussi il le faisait en fin de match, parce que je pense qu'il cherchait plus à être précis qu'à relancer, qu'à balancer très loin. Et c'est aussi, on va dire, tout à son honneur dans un sens, parce que c'est bien aussi en fin de match de vouloir garder le ballon, ce qu'on n'a pas fait tout le temps en fin de match, on en parlera après. Mais voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de dégagements bof. Il est pas très à l'aise, à un moment j'ai un souvenir où il perd le ballon, c'est extrêmement dangereux, il pouvait balancer, et il l'amène avec lui, mais il l'amène un peu loin, ce qui fait que le joueur du LOSC va le presser, ce qui fait que le Perry va tomber, heureusement que ensuite Tagliafico est là.
parce que sinon, honnêtement, ça serait compliqué. Donc oui, Perry a d'énormes qualités. Je pense que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe à l'heure actuelle. J'ai pas peur de le dire, peut-être pas le meilleur gardien du monde, comme le dirait Fonseca, mais en tout cas, je pense qu'il a un très très bon niveau. Maintenant, voilà, ce qui va pêcher, ça va vraiment être ses relances, qui sont pour moi un peu faibles au pied. Mais bon, j'espère qu'il y travaillera. Ensuite, Tagliafico, match de patron de Tagliafico. On voit quand même quand il est pas là, quoi. On voit complètement quand il est pas là, on voit la différence quand il est titulaire ou pas. Abner, c'est un remplaçant, je dirais, de qualité moyenne. Aujourd'hui, Tagliafico, c'est tout ce que je veux, tout ce que j'attends d'un joueur de foot, dans la grinta, dans l'envie, dans ce qu'il montre sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un papa, Tagliafico. Il mériterait honnêtement d'être vice-capitaine, hein. Bon, ça c'est Tolisso, donc on l'accepte. Mais honnêtement, voilà, c'est un mec qui est extrêmement fiable. J'ai très peu de souvenirs de lui en ratant des matchs, honnêtement. Il a pas raté un milliard de matchs à Lyon. On a raté, évidemment, mais aujourd'hui, bon, c'est vraiment un bon match. Bizarrement, il se prend pas de carton jaune, lui qui a l'habitude de s'en manger. Voilà, aujourd'hui, c'est 4 duels au sol sur 10. Quand même 9 pertes de balles, mais c'est pas non plus, je vous assure, quelque chose d'extrêmement grave. Voilà, 80 ballons touchés, des passes qui sont plutôt réussies. Alors voilà, Tagliafico, après, c'est pas le mec qui va jouer de l'avant forcément, il a fait aussi des passes en retrait, mais je trouve aujourd'hui quand même que niveau grinta, niveau envie, en fait niveau de ce qu'il montre aussi mentalement sur le terrain, je pense que quand tu es à côté de lui là, dans ce petit trio là, quand t'es à côté de ce gars, tu te dis peut-être quand même que putain de merde quoi, il faut que je me la donne quoi. Et même toute l'équipe, j'espère qu'elle se le dit quand elle voit ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait c'est quand même, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on va parler de Moussa Nakate, que j'ai trouvé pas mauvais. Alors, je surtout, à un moment, je me rappelle qu'il fait, je crois que c'est lui, hein, qui fait un dégagement sur le devant, sur Lacazette, je crois, qui malheureusement, Lucas Chevalier sort, et après on en parlera, parce que c'est Thiago qui tire. Mais, à un moment, il fait une très bonne relance, et dans l'ensemble, je trouve, je l'ai beaucoup moins vu que Mata ou Maitland-Niles, par exemple. Sur les stats, on voit qu'il a pas tant de choses à faire, ce qui est un peu étonnant pour un défenseur, mais c'est vrai que le LOSC a honnêtement, à part en première, et parfois en seconde, pas été extrêmement dangereux. Bon, des passes précises, il y en a beaucoup, mais en soi, bon, alors peut-être que c'était pas lui, parce que 3 passes en profondeur, 0 réussi, donc je sais pas, en tout cas, voilà, duel au sol, qu'un seul remporté, quand même 7 pertes de balles, bon, on trouve un petit match de Moussa, là où Tagliafico, je lui mettrais quand même un bon 6,5, bon 6,5, 7, là où Negretti, je lui mettrais un bon 6, 6,5 si lui je lui mets 7. Clinton que j'ai trouvé, c'est Clinton en fait. Clinton c'est pareil, c'est un papa, on a vraiment une défense avec, je trouve, 2 gars qui sont vraiment d'une fiabilité folle. C'est pas la première fois que je vais le dire, mais je vais le répéter. Si Clinton Mata n'a pas aujourd'hui son âge, c'est l'âge qu'il a aujourd'hui, il resterait pas à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur extrêmement fiable qu'on a acheté pour très peu cher. C'est un joueur data, ça c'est complètement un profil à la data, et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un match solide du gars. Bon, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de temps de duel. Ça va être aussi plus aujourd'hui dans la prise en profondeur, hein, que ça a été important, parce qu'on a quand même beaucoup de ballons hauts de la part du LOSC, beaucoup de ballons sur Maitland-Niles, et là où on va parler de Maitland-Niles, parce que c'est un gros match, donc pareil, je mettrais 6,5, là, si là je me détaille le fruit, je mets 7. Moi en général, je suis plutôt généreux dans les notes, mais j'ajuste quand même. Donc là où là je mettrais pareil 6,5 à Clinton, là où Maitland-Niles par contre je mettrais un bon 7, même un 7,5 peut-être, parce que le match il est énorme de Maitland-Niles, il revient à un niveau qui est extraordinaire, j'abuse, qui a un bon niveau honnêtement. Aujourd'hui c'est surtout dans cette profondeur-là où il est revenu, mais à un nombre incalculable. Je vais dire, parce que Maitland-Niles, à la 96e minute, il a fait un retour de malade à la 96e minute. Donc on était au dernier niveau de dernière seconde, il te fait un retour et il prend la faute dans la surface. Parce qu'il fait un retour de fou, il passe devant l'attaquant, je ne sais plus qui c'est, et franchement le retour est dingue, et voilà, c'est extraordinaire quand les mecs qui viennent le voir, et ils fêtent ça comme une victoire, parce que, bon déjà on était à quelques secondes avant la victoire, mais dans tous les cas, ça c'était vraiment incroyable. Et il a fait ça tout le match. Il est revenu vraiment un nombre de fois incalculable dans le match. Il a quand même remporté des duels au sol, des duels aériens. Il a perdu des ballons, certes, mais franchement, moi j'ai trouvé qu'il était utile, même en phase un peu plus offensif. Alors aujourd'hui, tout de même, il faut quand même se rendre compte que Maitland-Niles, je pense, ne pouvait pas non plus tant avancer que ça. Là où des fois on le voit un peu plus haut, là aujourd'hui c'était peut-être, on l'a vu à par moments, hein, on était plus haut, mais aujourd'hui ce qui était dur c'est aussi la prise en profondeur, donc il pouvait pas non plus trop se donner. Donc voilà, c'était un match extrêmement solide de Maitland-Niles, j'ai pas peur de le dire. Pour moi la défense aujourd'hui a fait un match taille papa, j'arrive même pas à capter les notes de SofaScore, bon alors c'est
c'est de la data, donc forcément que ça a pas noté pareil que nous, mais aujourd'hui, voilà, Maitland Niles, c'est un énorme match. Tessman, que j'ai pas trouvé mauvais, que j'ai même trouvé bon, cohérent. Voilà, c'est un joueur qui, pour moi, a vraiment des qualités folles, mais a des qualités, folles qui peut en devenir, parce que c'est un joueur qui vraiment peut en devenir, j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, il fait un match, pour moi, cohérent, dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que c'est pas le mec qui va te faire créer des choses, mais par contre, c'est quelqu'un qui a une vision de jeu qui est normalement correcte, qui a un jeu long correct, alors on l'a peu vu à Lyon, mais on va attendre, on verra. C'est sa vision de jeu pour moi qui va primer, ça va être aussi son côté, je peux te garder un ballon, donc aujourd'hui c'est 4 passes en profondeur, 4 réussies, là où je l'attends, des passes assez précises, 58 ballons touchés, on se perd de balles quand même, hein, on voit que c'est pas non plus extrêmement positif sur ça, mais moi j'ai trouvé quelqu'un qui était bien aussi en bas, il venait souvent en bas aider, il était là, il a fait un bon match. Là où Matic, j'ai trouvé, a fait un moins bon match. Tessman, si ce serait moi, voilà, je mettrais un 6,5. 6, 6,5. Là où Matic, aujourd'hui, je mets un 6. C'était un peu plus compliqué. C'était solide, hein, les deux, hein. Je dis pas aujourd'hui ça allait. Mais Matic, en fait, là, c'est que, pour moi, soit c'est Matic Verretou, soit c'est Tessman Verretou. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce double-là, il marche pas. Il fonctionne en tout cas assez peu. Je trouve qu'il a peu de choses à donner. Alors, est-ce qu'il les a mis les deux pour que Verretou joue jeudi, c'est ce que je me dis, parce que il a fait ça avec Cherki, avec Nico. Donc je pense que c'est ça le but. Je pense que le but c'est de peut-être faire jouer Verretou, qui Verretou a fait une bonne entrée. Franchement, c'est franchement une bonne rentrée de Verretou. Ça fait plaisir parce que moi Verretou, alors on l'a pas non plus, c'est pas une extrêmement bonne entrée, mais Verretou permet avec son jeu en ce moment et comment il joue, donc venir un peu libérer de l'espace. Aussi à libérer Cherki notamment. Hein. Donc voilà, je pense peut-être que cela a plus de pertinence que Matic, Tessman. Donc aujourd'hui, Matic que j'ai trouvé assez fébrile. En fait, il perd pas tant de ballons, il rate pas grand-chose, mais c'est qu'en fait, il produit rien. Moi, ce que j'ai reproché dans cette première mi-temps à l'équipe, c'est vraiment de produire peu de choses. Il y avait peu de production, je veux dire, le match était pas mauvais en soi, enfin mauvais. L'équipe était pas mauvaise, intrinsèquement c'était pas nul, mais c'est juste que ça ne produisait rien, c'était stéréotypé à souhait, et ça faisait rien sur le terrain. Et ce milieu-là, on est de la conséquence aussi directe, parce que Almada tout seul ne peut absolument pas, sur un côté ou en 10, peu importe, là, aujourd'hui, vu comment c'était, sur un côté même, faire énormément de choses. Il a Almada, en plus, que j'ai trouvé assez moyen, on en parlera, à des moments très bons, à des moments vraiment des gros manques de lucidité par moment. Donc ouais, j'ai un petit problème sur ce milieu, je l'avais dit sur Twitter, j'ai un petit problème avec ce milieu. Voilà, je parlais de Jordan Verretou, qui a fait une entrée correcte, hein, franchement 6.7 pour le peu qu'il est rentré, il est rentré à la 85e, il est rentré pour à peu près 12 minutes, 22 minutes de match, donc. Non, pardon, ça c'était le tir, ok. Et moi franchement, je l'ai trouvé très cohérent, notre cher Jordan Verretou, alors quelques pertes de balles, parfois quand même mérite un peu. Là, sur ce tir, j'ai pas compris, parce qu'il a fait... Alors déjà, c'est sur un sauvetage mais incroyable, j'ai oublié de le dire, sur Tagliafico, qui à un moment nous fait un sauvetage incroyable. On parlera aussi de Cherki à un moment sur un tacle incroyable. Et là, il tire, je comprends pas. Alors en fait, là, on le presse, donc il va se retourner, se remettre dans l'axe du jeu. C'est très bien. Et là, à droite, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un joueur, je sais plus si c'est qui, peut-être, je sais plus si c'est Tolisso ou quelqu'un ici. Et il ne va pas lui donner. Là aussi, ça je comprends pas. Le tir, il est extrêmement lointain, extrêmement dur. Il y a peu de joueurs qui peuvent le mettre. Donc, il y a un petit manque de lucidité, je trouve. Mais dans l'ensemble, il nous fait vraiment une bonne entrée. Ensuite, on va parler de Coco Tolisso, que je trouvais, bon, encore une fois, c'est un vrai patron, ce mec. Il est revenu à un très très grand niveau. 3 passes clés pour notre cher Tolisso. Là où bon les autres milieux forcément vont avoir pas de passe clé du tout. Peut-être que Thiago en a. Parce que Thiago quand même j'ai trouvé pas si mauvais dans le dernier tiers. Bon, pas non plus extrêmement présent. Voilà, donc il a tenté des passes en profondeur, hein, qu'il a réussi, certains centres, des passes assez précises, voilà, 94 ballons touchés. Il a remporté beaucoup de duels, ça aussi. Les pertes de balles, évidemment, en première mi-temps, beaucoup de gens perdaient les ballons, mais quand Tolisso revient à un niveau, je pense qu'est-ce que j'ai besoin encore d'en parler de ce Tolisso-là, pour moi, il mérite un 7 aujourd'hui. Tolisso, c'est un joueur qui quand même est revenu et que je loue la résilience qu'il a eue, parce que c'est quand même... Tu vois aussi la différence quand il est pas là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, soit peut-être le redescendre, mais j'aime moins quand il est dans cette position-là. Honnêtement, c'est un peu bizarre parce que c'est plus là où on a l'habitude de le voir, hein, on avait l'habitude, mais en ce moment, il est bon sur la ligne un peu plus haut. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va voir contre NHC? Je me pose la question. Donc ouais, aujourd'hui, Coco, ça mérite un bon 7. Thiago, ça mérite un 6,5. Je vais m'expliquer, je pense qu'à des moments, c'est extrêmement fort. À des moments,
il y a vraiment une simplicité dans son jeu qui est à louer parce que honnêtement, c'est le plus dur dans le foot, c'est de rendre les choses faciles. Je trouve, hein. Je pense que vraiment, je pense qu'on a à chaque fois les gens disent, mais ça a l'air simple, waouh, c'était simple, ça joue simple. Ouais, en fait, le plus dur pour moi dans le foot, c'est de jouer simple. C'est quand t'es spectateur et tu te dis, putain, mais c'est simple, là, ce qu'ils font, ça a l'air simple, ça a l'air, c'est simple, quoi. On va au but, on y va, et mais en fait, même sur l'action où Almada le tir qui met pas, l'action entre guillemets, ça a l'air simple, c'est des passes tranquilles, c'est précis, c'est net. Bon, Thiago Almada, si c'était un attaquant, je pense, un peu plus expérimenté, là, tu l'ouvres ton pied. Enfin, t'ouvres et tu mets de petits filets opposés. Voilà, je pense que là, vraiment, tu la mets, quoi. Là, tu la mets sur Chevalier, alors, ça peut passer entre les jambes, mais Chevalier est un très bon gardien. Honnêtement, en termes de XG, c'était 38, donc là, ça veut dire qu'il a quand même, je pense, foiré son tir au niveau de tout ça, mais même à des moments où là, j'ai notifié, à un moment donné, Almada, une bonne récupération de balle, dont je parlais tout à l'heure. On est sur le côté droit, Chevalier est sorti, il y a une petite ouverture lui pour tirer, mais c'est très dur. Et en fait, il y a Cherki et Tolisso à sa gauche. Et ça m'a frustré beaucoup, je me dis, mais putain, mais si t'as un petit peu de lucidité que t'as pas à ce moment-là, tu la passes à Tolisso. Et Tolisso l'a vu, je pense. Il y a un ou deux défenseurs devant lui, mais... Donc, voilà, c'est ce que je lui reproche aujourd'hui. C'est que je pense que sa lucidité, qui est sa force, sa vision de jeu, qui est sa force, Thiago Almada, sa simplicité aussi, qui en est une, l'a mis à moitié en œuvre. Donc c'est un 6,5 pour Almada. Je pense que sa note reflète bien son match. Ensuite, on va parler de... Bon, Ernest, je t'aime mon grand, repose-toi bien, et remets-toi bien, et reviens-nous vite. Ryan Cherki, qui a joué 83 minutes, un but beau d'ailleurs, parce que le contrôle est pas simple, il nous fait un contrôle tir instantané, il est pas vraiment simple. Mais aujourd'hui, Ryan Cherki, me 6 points à 7.5, je lui mets un 7. Parce que Cherki, nom de lieu, quand il est comme ça, il est énervant. Cherki te stat, mais Cherki, frustrant Cherki, fait un bon match, surtout une bonne fin de match. Première période, je ne l'ai pas vu. C'est simple, hein, première période, je ne l'ai pas vu du match. Je l'ai vu en seconde. Alors, est-ce qu'il s'est préservé pour le match contre United? Oui, je pense. Est-ce qu'il s'est un peu plus donné sur le second en se disant, bon, la première, j'essaye d'y aller tranquille, la seconde, on met un peu plus les boosters, et on y va, mais il faut quand même un peu de force pour United, je le pense. Donc, c'est pour ça que ça a relativisé, je pense, mais, il est bon, hein, ça fait plaisir, hein, franchement. Mais on sait que ce mec-là, et c'est pour ça que ça me frustre, si il arrive à passer ce cap-là encore, il a passé un cap cette année, mais s'il arrive à passer encore le cap de-dessus, mais ça devient un joueur majeur de l'Europe. C'est clair, c'est net, c'est limpide pour moi. Donc ouais, aujourd'hui match un peu à demi-teinte, mais à un moment il y a une sortie de balle. En fait, j'ai notifié Veretout, il fait il dégage le ballon un peu au pif. Nico récupère le ballon. Déjà, c'est une très belle bataille de Mikotadze dont on parlera après. Il vient, il se bat, il tacle, il récupère le ballon sur une faute. Honnêtement, c'est dur. J'ai jamais vu. C'est incroyable, moi, Cherki. Là, franchement, il y a un cap qui est passé, en tout cas, au niveau, je pense, mental. Peut-être de Ryan, sur ce match. J'ai vu quelque chose d'autre que j'avais jamais vu. Rien. Donc, état d'esprit à louer sur ce match, état d'esprit collectif à louer d'ailleurs, parce que il y a vraiment un gros match de la part de tout le monde. Ensuite, Alexandre Lacazette, c'est compliqué, hein. Alex, bon, alors je pense qu'il jouait parce que Nico va être titulaire samedi, mais ouais, c'est compliqué Lacazette. À part son penalty, il rate une occasion. Alors, il est hors jeu de peu, donc je sais même pas si vraiment je faudrait mettre les lignes. J'ai pas vu des gens poser des lignes. Il rate un truc qui quand même, je pense que si Nico il la rate pas quoi. Ouais, Lacazette a perdu du niveau. Pour moi, ça reste un énorme joueur. Parce que perdre du niveau comme ça, pour moi, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez aller voir d'autres débriefs, pour moi ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a forcément des choses hein, aussi, hein, pourquoi il a perdu du niveau, je ne sais pas quoi, mais il y a des choses, peut-être personnelles, peut-être physiques, peut-être mentales, de la confiance, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est compliqué. Lacazette, je pense que c'est un peu terminé, je pense que par contre, en remplaçant, on peut faire du bien, parce qu'en fait, le problème c'est que Lacazette, on le voit, il est partout et nulle part à la fois. Vraiment, il descend beaucoup. Et par contre, sur l'envie, sur le fait qu'il ne triche pas, je n'ai aucun doute sur le fait que ce mec-là ne trichera jamais. Il ne triche pas, c'est pas un mec qui triche sur le terrain. Donc, ça me fait un peu chier. Mais il fait pas un mauvais match, donc je lui mets un 6,5. Il fait pas un mauvais match, mais c'est quand même compliqué. Et donc on va parler maintenant de Georges Mikotadze, qui quand même rentre à la 69e. Voilà, il y a des petits indices comme ça, mais honnêtement, c'est une bonne entrée, une passe D. La vision de jeu de Mikotadze, c'est un niveau, hein, la vision de jeu. En soi, il a peu touché de ballon, il a pas fait de choses, mais en fait, dans le peu que j'ai vu, putain, mais Mikotadze, dans la vision de jeu, dans ce qu'il va apporter, dans la vitesse, ouais, ça, dans le jeu collectif, ça fait du bien, hein, parce que ça va vite, c'est précis, hein.
Donc, même là, quand il a le truc d'aller chercher le ballon sur une belle relance de Veretout, mais qui va se battre, c'est grâce à lui aussi que Cherki est revenu. Franchement, ça fait plaisir. Et je lui mets, je pense, 6.5. Bon, pour une rentrée, c'est compliqué de noter. Et petite motion pour Paul Akwaku. Bon, il est rentré, c'est marqué une, mais je crois qu'il est rentré 5 minutes, pour être honnête. Bon, il a rien fait, mais juste une petite mention pour Paul Akwaku qui revient, voilà. Et j'ai surtout un truc à dire, j'ai vu les mecs, quand ils rentrent, je sais pas si vous avez vu quand ils rentrent, il y a vraiment une sorte de, on met des petits claques, on lui dit allez vas-y mon gars. Et après le match, je crois que c'est Miko qui lui parle et qui rigole ensemble, qui vraiment sont contents les deux. Et on l'avait déjà vu dans le vestiaire Paul, être applaudi par certains, et voilà, quand il est revenu, être applaudi parce qu'il rejouait. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc de groupe qui est inscrit et qu'on a vraiment rarement vu. Et franchement, je serais content pour Paul s'il revient à un bon niveau. Quoi dire. C'est dur. La fin de saison va être dure. On a battu Lille. Je m'attendais plus à battre Strasbourg et faire une défaite contre Lille, donc au final ça revient un peu au même. Je m'attendais pas à un parfait dans les deux équipes, pas contre les deux. Je m'attendais à une défaite victoire pour être honnête, donc c'est assez respecté. On est 4ème pour le moment, Strasbourg va jouer Reims. Reims joue pour sa survie, donc c'est quand même, ils ont gagné leur dernier match, donc c'est quand même un match, je pense que Reims va pas laisser passer. Nous on va jouer au CR, donc c'est pas le plus facile, c'est pas le plus dur, c'est un match, voilà, Auxerre est sauvé, hein. Auxerre, voilà, ils savent qu'ils sont tranquilles, donc je pense qu'ils vont, voilà, ils ont plus rien à jouer Auxerre. Donc je pense qu'ils vont jouer pour jouer le nul peut-être, ou peut-être nous poser quelques difficultés, mais c'est pas une équipe. J'ai beaucoup de respect pour Auxerre, ça j'ai pas de soucis, mais c'est un grand club de France, hein, d'ailleurs respectez la JA, SVP, parce que c'est quand même un très très grand club dans l'histoire française. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense que tu peux les battre. Aujourd'hui, Lyon peut clairement clairement en fait pour moi Lyon là aujourd'hui a son destin en main. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui rencontre le moins d'adversaires directs pour l'instant. On va rencontrer Monaco dans longtemps, on va rencontrer Lens et Rennes. Rennes franchement cette année c'est prenable, Lens aussi. Lens ça joue, mais Lens c'est Brest que j'aurais peur que Lens. Et Brest on les a déjà affrontés. Donc ouais, aujourd'hui c'est quelques matchs qui restent et j'espère vraiment que qu'on va bien jouer. La GIA ici, Manchester United là. Manchester va falloir vraiment être plus solide par contre si on veut jouer contre Manchester correctement. Voilà, le dernier match, United c'est que des victoires. Il faut qu'on gagne à l'aller, même si c'est un 1-0 ou un 2-1. Il faut qu'on gagne à l'aller pour espérer quelque chose au retour. Parce que honnêtement, je pense qu'on a aussi quelque chose à jouer en Europa League. Je pense qu'on est à égalité à peu près avec Manchester United en termes de niveau, ou en tout cas peut-être légèrement inférieur ou supérieur, ça dépend des jours peut-être. Si on joue bien, on est légèrement supérieur, honnêtement, mais légèrement. C'est du 50-50, c'est très dur de là, de dire ce qu'on va faire ici pour la JA OL. C'est du 60-40, peut-être du 65-35. Je pense qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on n'a plus Noama, on n'a plus Fofana. Fofana va revenir vraiment bientôt. Pour le match contre Auxerre ou pour le match contre United, je pense. Donc, il va revenir assez vite. Noama, je suis assez triste, mais faut qu'on récupère Fofana. Faut qu'on récupère ce Fofollet, parce qu'il va être très utile. J'en doute pas, peut-être qu'il sera même, c'est peut-être même lui qui va être décisif contre Manchester United au match retour. Je n'attends plus que ça. Et je suis très très pressé. Je suis au stade contre United. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, parce que voilà, vous savez que j'en parle, mais voilà, quelques problèmes de santé aussi, et quelques trucs qui font que, voilà, aller au stade pour moi, c'est un peu plus compliqué qu'avant, parfois. Donc voilà, mais je vais y aller. Pour ce, messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo, qui est un débrief assez long, honnêtement, j'ai vraiment pris mon temps aujourd'hui. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les débriefs, on verra contre United quand je la sors, parce que je vais revenir du stade, il sera minuit les gars, donc tranquille. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, et puis profitez de votre week-end, tout simplement, profitez du foot, et puis allez jouer. Ciao tout le monde.